C'était un faible, doté d'une compétence inutile, jusqu'à ce qu'il découvre un donjon secret où une aventurière surpuissante, piégée à l'intérieur, décida de l'entraîner pour qu'il devienne le plus fort des aventuriers. Nor Stadia était le fils d'un noble de Baran, sans aucun espoir d'avenir, sans compétences magiques impressionnantes et avec un seul ami. Kim se réveilla pour commencer sa vie de bibliothécaire après avoir terminé l'école préparatoire, préférant gagner de l'argent plutôt que de peser sur son père déjà inutile. Il s'habille et descend les escaliers, seulement pour trouver son père prostré, face contre terre, l'informant que son poste de bibliothécaire avait été volé par le fils du vicomte. Comme dans la plupart des sociétés aristocratiques, chaque noble possédait un rang auquel le respect lui était dû. Mais malheureusement, il n'avait qu'un titre de baronnet, ce qui le plaçait tout en bas de la chaîne alimentaire, permettant à quiconque de rang supérieur de les surpasser socialement. Cette nouvelle rendit Nora déprimée. Il fit lever son père tout en lui lançant des piques désinvoltes, le traitant de père bon à rien, complètement inutile. Son père l'entendit, mais comme son fils n'était pas loin de la vérité, le vieil homme continua simplement d'essayer de l'apaiser. Nora demanda alors à son père minable ce qu'il allait faire, et c'est là qu'Alice, sa sœur, atteinte d'un complexe fraternel chronique, arriva, déclarant qu'elle allait botter les fesses du vicomte pour son frère adoré. Cependant, ils lui dirent qu'elle ne devait pas irriter les nobles, car cela ne ferait qu'empirer les choses. Elle suggéra alors qu'il passe l'examen d'entrée à l'Académie des héros. Cependant, Nora savait qu'il était probablement nul, et en vérité, il était vraiment nul et sans doute pas apte à devenir chevalier ou aventurier, même si c'était une chance d'être assuré pour la vie. Alice réussit à le convaincre, alors il décida de tenter sa chance, car la petite garce le traumatiserait probablement s'il décidait de devenir un reclus. En ville, il retrouva Emma et ses énormes atouts, et pour une raison quelconque, elle était super énergique à l'idée de gâcher sa vie en tant que bibliothécaire. Bien qu'elle soit une baronne, un rang plus élevé que Nor, ils étaient amis d'enfance puisque leurs parents s'entendaient bien. Quand elle parla de leur nouveau travail de bibliothécaire, Nour révéla qu'il avait été remplacé par le fils du vicomte, et cela la rendit visiblement déprimée, ce qui le poussa à lui demander pourquoi elle prenait la nouvelle plus durement que lui. Elle révéla alors qu'elle avait de bonnes nouvelles concernant sa compétence de grand sage. Cette compétence était comme une encyclopédie, tout comme Raphaël de Tansura. Cependant, il ne pouvait pas l'utiliser car chaque fois qu'il l'activait, il était frappé d'un mal de tête engourdissant l'âme qui lui grillait les cellules cérébrales. Elle révéla alors qu'en lisant un texte ancien, elle avait appris que le grand sage Merlin était également affligé de maux de tête, mais qu'il parvenait à les gérer en embrassant ses épouses. Elle lui demanda ensuite s'il voulait essayer, mais l'idiot dut la faire se répéter, ce qui la rendit embarrassée. Notre homme était sur le point de se lancer comme un vrai chad, mais elle l'arrêta et demanda qu'il change d'endroit. Quand ils arrivèrent sur un toit, il s'avança et l'embrassa. Mais le gars était tellement épris qu'il oublia qu'il était censé essayer sa compétence. Elle le lui rappela. Alors il activa la compétence et demanda à Merlin comment il pouvait devenir plus fort pour réussir les examens de l'académie, ce à quoi il répondit en lui ordonnant d'explorer un donjon caché. Quand il demanda l'emplacement, ce qui était une autre question, il fut frappé d'une migraine, alors il demanda à Emma son baiser de premier secours. Suivant les instructions du sage, il localisa le donjon caché et se rappela le sort pour déverrouiller l'énorme porte bloquant son chemin. Il cria alors « Sésame, ouvre-toi !» ce qui activa la porte, la faisant s'ouvrir en grand. Une fois à l'intérieur, une voix féminine, pas du tout suspecte, le guida vers le deuxième étage, et comme il était un vrai simp, il suivit aveuglément sa voix jusqu'à arriver dans une pièce où il trouva la belle méchante enchaînée. Au début, il pensa qu'elle était Ice Spice, mais elle ne devenait pas chauve. Par télépathie, elle lui demanda de toucher sa tête, et quand il le fit, elle lui parla télépathiquement, se présentant comme la servante d'Olivia, une super aventurière autoproclamée qui avait trouvé le donjon caché seule, tué les monstres à l'intérieur, mais fut assez stupide pour tomber dans un piège qui l'y retint pendant 200 ans. Nora voulut défaire ses chaînes, mais elle révéla qu'elle mourrait, car ces chaînes, appelées chaînes de mort, maintenaient l'utilisateur en vie. Quand il demanda pourquoi elle l'avait appelée, elle révéla qu'elle voulait développer l'intrigue, mais notre loser vierge balaya ça d'un revers de main. Elle supposa qu'il était un puissant aventurier, puisqu'il avait pu découvrir le donjon, mais il révéla que c'était sa compétence qui l'y avait mené. Quand il avoua qu'il était en fait un noob inutile de niveau négatif, elle lui proposa de lui donner ses compétences, puisqu'elle ne pouvait plus rien en faire. Quand il toucha son front avec le sien, ses compétences lui furent instantanément transmises, et elle expliqua alors que ses compétences pouvaient en créer d'autres, les transmettre à autrui, et même les modifier. Cette compétence de création, de don et de modification utilise des points de vie, et quand ces points de vie atteindront 0, il mourra. Il doit donc toujours faire des choses pour l'aider à les recharger. Celles-ci incluent des activités de harem, devenir un glouton, ou des abonnements de ses fans TikTok. Il vérifia ensuite ses points de vie, qui étaient de 550, alors elle lui demanda d'essayer sa nouvelle compétence. Dans un autre endroit, il rencontra un monstre slime, alors il créa une balle de pierre avec 50 points et la tira sur le slime. Bien qu'il l'ait vaincu, il se sentit comme s'il venait de faire 3 rounds sans arrêt et dut reprendre son souffle. À la maison, le salaud utilisa sa sœur obsédée pour recharger ses points de vie, bien que ce ne fût pas très efficace. Il retrouva ensuite Emma pour la même expérience, mais la belle crut qu'il l'avait appelée pour un rendez-vous et portait une robe révélatrice qui exposait ses atouts. Il lui demanda alors de la serrer dans ses bras, ce qu'elle accepta, et cela augmenta ses points de vie plus qu'avec Alice. Il se rappela qu'Olivier lui avait dit qu'il devait gagner 300 points s'il voulait créer une compétence appelée Yeux discernant,
qui lui permettrait de scanner des informations sur chaque chose vivante et non vivante. Il activa ensuite ses yeux discernants qu'il utilisa pour vérifier l'état d'Emma. Quand elle se plaignit d'avoir les épaules raides, le garçon trop zélé utilisa immédiatement sa compétence pour rendre ses atouts de la taille d'une cacahuète, lui faisant prendre une expression sigma. Il lui dit alors que les petites parcelles comptent aussi, mais il n'était pas vraiment fan, alors elle lui demanda de lui rendre ses mummy milkers, ce qu'il fit, finissant par gaspiller ses points de vie. Le jour de l'examen d'entrée, l'examinateur leur donna pour instruction de former une équipe de 3 et de collecter des matériaux de monstres qui seraient utilisés pour les noter. Puisque c'était un échec automatique, s'il revenait les mains vides, il essaya d'approcher des gars, mais ils le rabaissèrent, le considérant comme une racaille de Baran. Juste à ce moment-là, Emma apparut, révélant qu'elle avait quitté son travail juste pour être avec lui. En voyant Emma, une autre fille nommée Lenore proposa de les rejoindre, mais quand Nora essaya de se présenter, elle lui dit qu'il était inutile de retenir le nom d'un PNJ. Une fois les examens commencés, la garce Lenore les laissa tomber pour acheter des matériaux au marché, alors Nor dit à Emma de l'attendre pendant qu'il chassait des monstres. Comme il était un gars malchanceux, le premier monstre qu'il rencontra dans le donjon fut un faucheur mort de niveau 99 qui pouvait le tuer d'un seul coup. Il tenta d'éviter toutes ces entailles et voulut annuler sa compétence de coup fatal, mais les points de vie nécessaires étaient tout simplement trop élevés. Alors il créa une compétence qui rendait son corps lourd. Cela finit par l'épuiser tellement qu'il pouvait à peine bouger, mais il rassembla son courage et glissa devant le faucheur, après quoi il créa une énorme balle de pierre et le transperça avant de s'effondrer. Quand vint le moment de révéler les classements, Nora pensa qu'il pourrait échouer, car Oliver avait affirmé que la tête du faucheur était de la Camelot. Cependant, tout le monde fut choqué lorsque leur équipe battit le record de l'examen d'entrée grâce au crâne qu'il avait ajouté à contre-cœur au mélange. Une fois à la maison, l'ambiance de chacun s'éclaircit, surtout celle de son père sans vergogne qui était juste content que son fils n'allait pas être inutile comme lui. Cependant, le problème suivant à résoudre était les frais d'inscription incroyablement chers. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Alice était collée à Nora, tandis que leurs parents les regardaient avec un visage impassible, criant intérieurement que ce n'était pas l'Alabama. Alice décida alors qu'il serait le nouveau chef de famille, grâce à sa nouvelle réussite, et cela fit paniquer le père minable. Quand Nora parla des frais d'inscription, le vieil homme affirma qu'il avait de l'argent de côté. Cependant, quand il entendit que c'était 300 000 RL, il révéla qu'il lui faudrait 1 an pour fournir l'argent, alors Noor décida simplement de se débrouiller seul, au lieu de compter sur un vieil homme qui rivalisait pour être plus inutile que Sakura. Il se dirigea ensuite vers le donjon pour rencontrer Olivier, qui lui suggéra de vendre des objets de monstres rares du donjon. Mais il expliqua qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur lui, car il avait même supplié le Nord de s'attribuer le mérite de la tête du faucheur. Sans autre option, elle le dirigea vers la guilde des aventuriers pour qu'il se débrouille. Là, il rencontra un homme intimidant qui bloquait la vue de la mignonne réceptionniste. Alors la fille nommée Lola lui dit de dégager. Après les présentations, elle expliqua que la guilde d'Odin avait différents rangs d'aventuriers qui effectuaient différentes gammes de travaux. Elle expliqua le système de classement, après quoi elle sortit un formulaire à remplir. Quand il remarqua qu'il devait écrire sa compétence, il hésita, alors Lola révéla que toute information fournie serait classifiée. Quand elle le vit noter les compétences d'Olivia, elle passa en mode bip, lui demandant pourquoi il se faisait passer pour Olivia, qui était la fierté et la joie de la guilde, mais l'idiot la désigna comme sa maîtresse, ce qui ne fit qu'énerver davantage Lola, qui pensa qu'il était un autre aspirant héros. Elle sortit alors un livre pour vérifier s'il mentait, alors Nora demanda ce qui se passerait si elle se trompait, et elle promit de soulever sa jupe et de s'excuser d'une voix de chat. Il posa ses mains sur le livre, qui révéla toutes ses compétences, ce qui poussa le pervers à exiger immédiatement qu'elle lève sa jupe, et cela finit par augmenter ses points de vie. Après s'être inscrit, il révéla qu'il était désespéré d'avoir de l'argent, alors elle lui suggéra de chasser des sauterelles arc-en-ciel. Bien qu'elle expliqua que c'était en fait une quête de rang D, elle passa ensuite en mode tsundere, lui disant qu'elle lui préparerait une gâterie s'il revenait vivant. Une fois sur place, il pensa à Emma, son kit de premiers secours humains, et décida de simplement créer une compétence pour annuler l'effet secondaire de la migraine. Cependant, quand il réalisa que cela coûterait 300 points, le sale bâtard hésita d'abord mais finit par créer cette compétence, après quoi il activa Grand Sage, ce qui lui permit de localiser facilement les sauterelles. Pendant qu'il les ramassait, un phacochère galopant qui s'avéra être Emma apparut et tenta de le frapper, mais finit par s'écraser au sol. Elle lui demanda alors pourquoi il était devenu aventurier sans la consulter, ce qui le fit expliquer que cela pourrait être trop dangereux pour elle, mais elle lui rappela leur promesse de toujours rester ensemble. Elle se porta alors volontaire pour continuer à soulager sa douleur. Cependant, il lui dit qu'il avait déjà réglé ça en créant une compétence, mais qu'elle pouvait toujours l'embrasser n'importe quand, puisque ce n'était qu'une salutation. Il révéla aussi qu'il avait encore un léger mal de tête, ce qui la fit s'illuminer. De retour à la guilde, Lola lui présenta 250 000 reals, ce qui était la plus grande somme d'argent qu'il ait jamais vue de sa vie. Elle le taquina aussi, en pressant ses atouts Gessuge contre lui. Mais Emma Milkers ne laisserait pas une fille au mauvais goût vestimentaire la surpasser. Eh bien, les deux ne lâchèrent rien et finirent par attirer l'attention sur elle, alors Nora décida de les assommer de compliments l'un après l'autre, ce qui les calma. Ils se dirigèrent bientôt vers l'emplacement de leur prochaine quête, où ils furent soudainement attaqués par des gobelins affreux, du même niveau qu'Emma. Pendant qu'Emma sortait sa double lame, Nora utilisa une balle de pierre pour éclater quelques têtes,
avant de le fendre en deux, mais l'autre gobelin fut alors vaincu par un énorme lapin licorne. Il utilisa rapidement ses yeux discernants pour observer son niveau. Alors, il supplia Emma de reculer, mais la fille intelligente ne voulait pas être Sakura. Alors elle engagea le lapin, esquivant ses coups à plusieurs reprises puisqu'elle était plus rapide. Elle utilisa ensuite ses sorts magiques pour le bombarder à plusieurs reprises, mais cela ne fit qu'énerver le méchant lapin. Alors, il bondit et provoqua un tremblement de terre avec son corps, et quand il se déplaça pour l'achever, Nora le projeta au loin avec une balle de pierre. Ils se mirent alors à couvert dans la forêt, où Emma commença à bouder. Alors pour la réconforter, il suggéra que le monstre avait un noyau qu'elle ne pouvait pas atteindre. Quand ces mots ne l'atteignirent pas, il décida d'améliorer sa compétence de dague à double maniement, mais cela coûtait trop de points de vie, alors il opta pour modifier la compétence, ce qui était beaucoup moins cher que l'amélioration. Il révéla alors qu'il pouvait la rendre forte, mais qu'elle devrait faire quelque chose en retour. Bien qu'elle ait promis de coopérer, quand il lui dit qu'il devrait lui mordiller les oreilles, elle devint volontiers sa carène. Ses cris finirent par attirer le lapin, alors il essaya de se dépêcher, mais il était déjà trop tard car ils furent attaqués par derrière. Le méchant lapin bondit sur Nora, prêt à lui percer un trou, mais il créa une barrière de pierre à la dernière minute. Il améliora rapidement les statistiques d'Emma, et juste au moment où la pierre se brisa, super vite, Emma abattit le méchant lapin d'un seul coup. Ce soir-là, quand ils soumirent la corne du lapin pour réclamer leur récompense, Lola fut stupéfaite qu'ils aient réussi une telle quête par eux-mêmes. Étonnamment, Emma la remercia de l'avoir motivée à travailler dur, et les deux finirent par régler leurs différends. Nora sortit ensuite le cadavre du lapin et l'offrit à la guilde, afin que toutes les personnes présentes puissent goûter à cette viande rare et juteuse. Après lui avoir donné sa récompense, tout le monde le félicita, car il pouvait maintenant s'inscrire à l'académie de magie. Cependant, l'atmosphère remplie d'amour lui était si réconfortante qu'il promit de remercier Olivia d'avoir transformé sa vie de baronnet minable. En arrivant à l'académie après avoir payé les frais d'inscription, Emma fit soudainement s'incliner Noor lorsqu'une étudiante de haut rang passa. Bien que Noor ne se souvienne pas d'elle, Emma expliqua qu'elle était Maria Albert, la fille d'un duc. En entendant cela, il voulut utiliser ses yeux discernants pour observer son statut, mais il fut choqué d'apprendre qu'elle portait une malédiction qui la tuerait à son 16e anniversaire. Le lendemain, Noor se réveilla en sentant le poids du monde sur lui, mais ce n'était qu'Alice et sa grosse tête essayant de l'étouffer pendant qu'il dormait. Comme d'habitude, elle était collée à lui, et il ne s'en souciait pas puisque ses points de vie augmenteraient. Juste à ce moment-là, le père minable ouvrit la porte et les trouva dans les positions les plus étranges. Alors, il recula simplement la porte et hurla de frustration. En ville, il rencontra aussi une Emma trop enthousiaste, qui voulait participer à leur salutation matinale, alors ils allèrent dans la forêt voisine pour un boost de points de vie. Puisqu'ils devaient porter un badge basé sur leur rang à l'école, ils se sentaient déplacés. Et en effet, Nora en particulier fut traitée comme une ordure. Toutes sortes de nobles, attirés par les atouts d'Emma, l'approchèrent. Alors qu'ils se vantèrent tous de leur rang, Nora restait assis là, maudissant son père, bon à rien. Un gars nommé Yoon l'approcha, mais dès qu'il vit son badge de baronnet, il disparut. Quand Maria fit son entrée, elle salua Noor de manière choquante, utilisant son nom complet, ce qui fut honnêtement surprenant pour tout le monde. Puisque la rayonnante Maria l'avait reconnue, cerveau de bouc 4 yeux, décida de se présenter, cependant, personne ne l'écoutait. Pendant leur leçon d'introduction, l'instructrice vantarde nommée Elna révéla qu'elle avait été mercenaire, comme si quelqu'un s'en souciait. Elle promit de les remettre en forme tout en se léchant les lèvres comme une vilaine démoniaque. Pour leur première leçon, elle proposa une démonstration d'autodéfense. Et puisque Noir se distinguait en rayonnant la pauvreté, elle décida d'en faire son punching ball. Elle lui demanda de tirer son épée et de l'attaquer, affirmant que c'était impossible, alors il tira son épée et vérifia ses statistiques qui étaient de 232. Cela le poussa à donner le meilleur de lui-même alors qu'il se lançait vers elle, mais elle le dépassa en un éclair en utilisant une compétence appelée pas en arrière. Elle lui dit d'essayer la compétence et se lança immédiatement vers lui, mais il ne put même pas réagir et fut frappé à l'estomac. Cependant, elle le soigna immédiatement et promit une récompense s'il parvenait à reproduire son mouvement de défense, et comme prévu, le loser vierge ainsi que la foule de cinglés hormonaux furent tous motivés. Il créa alors sa compétence en utilisant sa créativité et réussit à exécuter la compétence de pas en arrière du premier coup. Malheureusement, sa récompense fut un massage des fesses qu'elle prétendait que beaucoup d'aventuriers désiraient, mais ce fut plutôt une torture pour Noor, qui ne pouvait pas respirer tant elle pesait l'équivalent de 4 taureaux. Une fois qu'elle se leva, Noor remarqua que ses points de vie avaient beaucoup augmenté. Quand vint le moment de former des pairs, Elma insista sur le fait qu'Emma et Noor ne pouvaient pas faire équipe puisqu'ils sortaient ensemble. Ils durent corriger le malentendu et révélèrent qu'ils n'étaient que des amis d'enfance. Elle empêcha également Maria et sa servante Akaïn de faire équipe, alors le pervers numéro 1 de la classe l'approcha. Cependant, elle déclina son invitation, déclarant qu'elle était indigne de son rang et invita les baronnets qui travaillaient très dur, alors elle décida de faire équipe avec Noor. Dès qu'ils se tinrent la main, Alice, obsédée par son frère, perturba ses cours car elle sentait que Noor préparait quelque chose de pas net. Pour leur exercice de jumelage, ils devaient se lancer l'un l'autre à tour de rôle. Cependant, Noor n'avait pas peur puisqu'il avait déjà acheté une compétence de défense passive, si bon marché qu'il affichait un air suffisant. Quand elle le lança, il atterrit sur ses fesses comme prévu, mais Maria s'effondra alors et lui donna un visage plein de ses atouts. Quand un homme vint à ses côtés, il réalisa que c'était la malédiction qui drainait lentement sa vie. Il essaya de la modifier pour la faire disparaître, mais cela coûterait 4 fois ses points de vie,
Alors il demanda au grand sage le moyen le plus efficace de gagner des points de vie. L'IA, sans vergogne, lui dit alors d'aligner toutes les filles présentes et de claquer tous leurs atouts une par une, ce qui lui rapporterait 2000 points de vie. Cependant, Nora affirma que les 2000 points de vie ne valaient pas le stress. L'utilisation de la compétence lui fit mal à la tête comme d'habitude, alors il supplia Emma de l'embrasser, ce qu'il fit même sans sa permission, car il ne pouvait plus supporter la douleur. Cet acte ne fit qu'énerver ou rendre Elna super jalouse, mais elle finit par le faire courir 50 tours. Plus tard ce jour-là, ils se dirigèrent vers la guilde où Lola paniqua, car elle fut surprise, non fraîche, par son coup de cœur. Une fois qu'elle courut à l'intérieur, l'autre réceptionniste révéla qu'elle était allée ajuster son maquillage. Après avoir expliqué le cas de Maria à Lola, elle révéla qu'une de ses amies, qui est une clerc, pouvait effectuer un exorcisme qui dissiperait la malédiction. Elle affirma également que son amie était super occupée, et pour une raison quelconque, n'aimait pas prendre en charge les cas impliquant des malédictions. Cependant, ils étaient prêts à tenter le coup. Quand ils demandèrent quel pouvait être le problème, elle affirma que son amie gardait le secret. Alors Nora décida de faire tout ce qu'il pouvait pour sauver Maria avant son 16e anniversaire, qui était dans une semaine. Quand Lola arriva au temple, il y avait en fait une foule immense qui faisait la queue pour être soignée, ainsi que des gens qui en sortaient l'air tout neuf. À l'intérieur du temple, elle retrouva une Lumina épuisée qui essayait de se reposer après avoir dépensé tant d'énergie à soigner les gens. Pendant ce temps, Nora retourna dans le donjon pour rendre visite à Olivia, qui faisait la tête puisqu'il ne venait pas la voir fréquemment. Elle se plaignit d'avoir été mortellement ennuyée à cause de lui, alors il s'excusa et expliqua le problème avec la fille du duc, ce qui était la raison pour laquelle il avait été occupé. En entendant son histoire, elle affirma que la malédiction pourrait être une malédiction transmise par ses ancêtres et qui n'avait pris effet qu'en l'atteignant. Pour l'annuler, elle a estimé qu'il faudrait environ 10 000 LP, ce qu'elle ne pouvait absolument pas accumuler. Elle lui a donc suggéré de faire appel à un clerc. Il a alors révélé que c'était son plan avant de demander à quoi ressemble un clerc, ce à quoi elle répond qu'ils sont probablement mi-elfes et qu'ils serviraient de booster de LP X10. Il a vite balayé ses taquineries, mais elle a persisté, expliquant comment ouvrir les vannes d'une femme, ce qui lui a fait saigner du nez. Pour augmenter ses LP, elle lui suggère de créer une compétence interdite, pervers chanceux, qu'il active aussitôt sans en connaître l'effet. En ville, il a retrouvé Emma, qu'il a dit en retard. Il s'est dépêché, mais a trébuché, atterrissant sur ses canons de calcium. Juste là, Riskan a fait des merveilles avec les filles, lui faisant réaliser que c'était l'effet de sa nouvelle compétence. Il a vite compris que la compétence serait un problème. Alors il a utilisé son éditeur pour la modifier afin qu'elle ne s'active pas dans des situations sérieuses, comme le fanservice nul de Fire Force. Il affichait un air suffisant, ce qui a fait rouspéter Emma, tandis que Lola et Luna les observèrent de loin, Luna affirmant qu'il était son type. Une fois le calme revenu, Lola l'a présenté au duo, et en marchant vers un restaurant, Emma n'a pu s'empêcher de noter qu'elle était surpassée sur tous les aspects féminins, sauf ses complots à faire raidir le coup. Au restaurant, dès que Nora explique que la maudite était Maria, Luna révèle l'avoir déjà examinée, mais avoir refusé d'aider. Quand il demande pourquoi, elle a affirmé que ce n'était pas ses capacités, mais qu'elle ne pouvait pas lever la malédiction de mort de la 16e année de Maria. Elle a ensuite demandé comment Maria allait, mais Nora a expliqué qu'elle ne tiendrait pas une semaine, ses crises étant plus fréquentes. Se sentant abattue et découragée, Lola a tenté de la réconforter, soulignant qu'elle guérissait des centaines de personnes chaque jour. Donc, elle ne devait pas se sentir responsable d'une seule. Nora était aussi inquiet. Il a donc utilisé ses yeux perspicaces pour vérifier ses stats, apprenant la condition pour lever les malédictions. Sa durée de vie serait réduite selon la force de la malédiction effacée. Sur le chemin du retour, Nora suppose que la vie d'une elfe ne couvrirait pas l'inconvénient de la malédiction de Maria, et se demande quoi faire. Cependant, Luna a changé d'avis et a décidé d'aider Maria, ce qui était choquant. Il a donc demandé un moment seul avec elle. Dans une ruelle, il a révélé avoir vu son statut et ce qu'elle risquait, mais elle ne l'a pas laissé finir, et avec un sourire, elle a expliqué la joie de sauver des vies. Elle lui a parlé de sa mère, Claire Cossy, qui prenait des malédictions jusqu'à épuisement de sa vie. Mais elle l'a dit avec un sourire, prête à donner sa vie pour Maria. Juste alors, ils ont vu un accident sur un chantier. Un enfant gravement blessé, et Lola l'a supplié de le guérir. Elle a ensuite sorti ses pistolets, utilisant un tir de guérison pour le soigner d'un coup. Impressionnée par sa compétence, elle est soudainement devenue muette et a atterri face contre terre. Quand Nora l'a aidée, il a remarqué qu'elle était frappée d'une anxiété chronique, paniquant en murmurant sa peur des malédictions. Il a jeté un autre coup d'œil à ses stats et a remarqué que sa compétence Cohortus s'activait dès qu'elle utilisait beaucoup de mana. Après s'être réveillée, elle s'est excusée pour son comportement embarrassant et a tenté de leur faire oublier, en se concentrant sur Maria, la demoiselle en détresse, qui avait un besoin urgent de leur aide. Voyant qu'elle se poussait trop, Nora a suggéré une alternative et lui a fait révéler qu'elle pourrait mourir si elle faisait l'exorcisme. En entendant cela, Lola l'a poussée au mur pour lui avoir caché un tel secret toutes ces années, et juste quand elle s'attendait à une gifle, elle a reçu un câlin chaleureux de son amie à la place.
Pendant qu'il profitait, Nora a examiné ses compétences pour trouver un moyen de la faire survivre après avoir levé la malédiction de Maria. Il a ensuite compris que le mieux serait de remplacer l'inconvénient de la durée de vie par ses finances. Il a révélé avoir un moyen de tout arranger, mais pas assez de LP. Il leur a même donné une liste de choses pour augmenter ses LP et les a suppliés de trouver un moyen de les booster. Bien qu'il n'ait aucune idée, Lola s'est souvenu d'un événement où il pouvait facilement gagner de l'argent et a expliqué que c'était un événement de fierté de harem. Cet événement se déroulait dans un colisée et les activités impliquaient des haineux de bas étage, incapables de séduire une belle femme, même au prix de leur vie, qui s'amusaient à regarder d'autres gars et leurs copines. En gros, c'est un rassemblement de vieux schnocks qui détestent les gens ayant réussi en amour, alors ils ont formé un culte pour se sentir mieux. La seule pensée de ce qui allait se passer a rendu Nora faible, le faisant tomber. Pendant ce temps, Amen a vite découvert que la santé de Maria se détériorait, la malédiction étant si forte que même elle sentait la mort arriver. De retour à l'événement harem, tous étaient impatients de commencer. Lola a expliqué que le public était juge, libre de lancer des insultes aux participants tout en pillant leur harem. Quand les premiers concurrents sont montés sur scène, la fille au nez de cochon s'est présentée avec ses affreux compagnons. Mais la foule est restée silencieuse quelques minutes avant de hurler des insultes, les traitant de harem de cochons boursouflés. Même le modérateur a dit à la fille que son baiser était comme jeter des déchets dans l'arène. En entendant la dureté de la foule, l'équipe de Nora a paniqué, tandis que la foule continuait d'intimider le groupe de cochons moches. Sur 3000, ils ont eu 61, enterrant leur confiance en eux. Emma voulait rentrer, alors Lola lui a dit qu'elle pouvait, la foule n'aimant de toute façon pas son front gigantesque. Elle a alors crié qu'elle ne rentrerait pas, et sur scène, les autres équipes ont reçu leur lot d'insultes de la foule haineuse. Cependant, un groupe de méchantes est finalement monté sur scène, et Lola a révélé qu'elles étaient des aventurières de l'Amon, une guilde rivale. Vraiment, le groupe était si époustouflant que la foule haineuse est restée muette, ils ont donc reçu 2700 points. Nora a remarqué la frustration de la foule et a imaginé ce qui se passerait si ces filles s'avéraient être inutiles, mais il a ensuite balayé cette idée. Cependant, quand son équipe a été appelée, une foule a activé sa vision au rayon X, prête à attaquer. Emma est montée sur scène joyeusement et s'est présentée à la foule, timide. Il y a eu un bref silence gênant avant que la foule ne supplie d'enfouir leur visage sur ses airbags. Et juste comme ça, sa base de fans a explosé. Luna est passée en deuxième et s'est présentée, suivie de Lola, qui ne semblait pas nouvelle à taquiner. Quand le modérateur a vu le score de 29-25, un nouveau record, Nora et les filles ont sauté de joie. Cependant, le modérateur a révélé que la compétition était loin d'être finie, portant son masque. Il a affirmé qu'il devait satisfaire tout le monde dans la foule pour gagner. Il a expliqué que chaque membre du harem devrait jouer un scénario choisi par la foule avec leur maître. Le premier était comment prendre soin de leur maître frissonnant par une nuit froide. En voyant les autres tâches, les filles ont tenu une réunion pour décider. Comme prévu, le garçon obsédé par les chaussettes a joué son rôle parfaitement, alors les filles ont utilisé leurs intrigues pour l'isoler. Alors que la foule regardait leur jeu de rôle, ils ont été émus aux larmes et ont crié si fort que le Colisée a éclaté en cris. Ils les ont déclarés vainqueurs, leur ont jeté leur argent avant de les renvoyer avec frustration. Dès leur départ, ils se sont dirigés vers le manoir du duc, où ils ont rencontré un homme en pleurs dehors. Nora a révélé avoir vu les stats de Maria et être arrivée avec un plan pour la guérir. Pendant que Maria était inconsciente, elle a rêvé de son enfance déprimante, due au fait qu'un mauvais perdant vaincu par ses ancêtres avait maudit leur lignée d'une malédiction de mort activée à son époque. Puisqu'elle était destinée à mourir jeune, elle a décidé de vivre heureusement en s'inscrivant à l'Académie des héros. Quand Noor est entré, il s'est présenté au duc ainsi que Luna, qu'ils ont reconnu et ont demandé si elle avait changé d'avis. Elle a ensuite expliqué que la raison de son refus était que la malédiction dévorerait sa durée de vie restante, mais grâce à Noor, la situation a radicalement changé. Il a expliqué avoir modifié sa compétence pour qu'elle affecte ses finances au lieu de sa durée de vie. En entendant cela, l'humeur de tous s'est éclaircie, et Amang a avoué que Maria avait le béguin pour lui depuis qu'il avait battu le record d'entrée à l'académie. Il a ensuite demandé comment elle savait qu'il avait vaincu le faucheur, puisqu'il ne s'en était pas attribué le mérite, mais Amang a juste dit que Maria était douée pour lire les émotions. Maria s'est alors réveillée et a demandé pourquoi il se donnait tant de mal pour l'aider. Il lui a dit qu'elle était la seule noble à l'avoir acceptée malgré son rang, alors il voulait la remercier. Luna a ensuite commencé le processus en canalisant du mana dans Maria, ce qui l'a fait briller, provoquant une forte résistance de la malédiction maléfique. Bien qu'elle ait essayé de résister, Luna a tout utilisé pour forcer la malédiction à sortir, et la dissiper avec succès. Après le spectacle de lumière, Luna respirait comme si elle avait personnellement tiré le traîneau du Père Noël, tandis que Nora utilisait ses yeux pour confirmer que la malédiction était partie pour de bon. Après qu'il l'ait confirmé, tout le monde a éclaté en sanglots, et ils ont tous remercié Luna, qui à son tour les a remerciés de lui avoir donné une seconde chance de réaliser son objectif de vie. Maria a ensuite pris la main de Nora et a promis de lui rembourser sa dette pour le reste de sa vie, mais les filles savaient que cela signifiait un membre supplémentaire pour le harem. Pendant qu'elle boudait dehors, Luna a révélé être tombée amoureuse du petit roi.
ce qui a rendu Emma furieuse, mais McClueless n'avait aucune idée qu'il était maintenant un Rizzler discret. Plus tard ce jour-là, il a raconté tout ce qui s'était passé à Olivia tout en la remerciant. Elle a alors remarqué qu'il sentait les hormones féminines, alors il a avoué avoir embrassé Maria pour gagner des LP, mais elle a froncé les sourcils et a exigé un baiser aussi. Nora a pensé qu'elle en faisait trop, même si la police de Pinot ne pouvait pas atteindre le donjon. Cependant, il a pensé pouvoir recréer la scène de Mai Mai de Jujutsu Kaisen, alors il a avancé, mais le lâche sans couille l'a juste embrassé sur le front. Le lendemain, ils ont reçu un coffre plein de pièces du duc en gratitude pour avoir sauvé leur fille. Même après avoir partagé l'argent, chacun d'eux avait 100 000 milles de Rails. Quand Luna révèle qu'elle va rénover sa clinique, Nora envisage d'acheter un accès premium à OmniFen, mais Emma l'encourage à ouvrir une boutique où il pourra vendre des matériaux de monstres. Alors qu'elle expliquait l'importance d'investir, il était clair qu'elle planifiait déjà un mariage dans sa tête. Lola s'est immiscée, affirmant pouvoir faire des calculs et l'aider à suivre ses finances, contrairement à elle, dont le seul argument de vente était son usine à lait. Comme prévu, Luna aussi voulait l'aider, alors le trio a commencé à se chamailler, ce qui a poussé Nora à s'inventer une excuse et à fuir. À la maison, le papa merdique a été stupéfait par la pile de pièces que Nora avait ramenées. Quand ils ont demandé ce qu'il ferait de l'argent, il a affirmé y réfléchir encore. Alors le papa merdique s'est porté volontaire pour le gérer. Cependant, il s'est avéré être aussi un merdique accro au jeu, mais il s'est vanté de son incroyable chance, alors sa femme lui a rappelé qu'ils étaient fauchés. Nora a alors décidé d'ouvrir une boutique, ce qui a fait supplier le papa merdique d'être embauché. Tous savaient déjà qu'il n'avait aucune honte, mais ils en sont venus à l'accepter pour le papa merdique qu'il est. Plus tard ce jour-là, Nora s'est dirigée vers le donjon pour collecter des matériaux. Quand il est arrivé à la tanière d'Olivia, elle n'a pas répondu à ses appels, ce qui lui a fait penser qu'elle était morte, alors il a commencé à la toucher, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se retenir. Elle s'est plainte qu'il ne venait pas la voir souvent, et quand elle a demandé ce qu'il voulait, il lui a dit qu'il aimerait explorer plus de donjons, ce qui l'a fait suggérer d'utiliser la compétence créative pour créer un ascenseur de donjon. Avec cette compétence, il pouvait apparaître instantanément à un étage déjà visité, mais il ne pouvait l'utiliser qu'une fois par heure. Ensuite, elle lui fait équiper une compétence aveuglante au cas où il voudrait échapper à un monstre puissant. L'idiot l'a essayé sur lui-même, et a presque aveuglé ses yeux, qui ne voyaient de toute façon pas la lumière verte brillante d'Emma. Une fois au 5e étage, il a remarqué 2 monstres déjà morts, et s'est demandé s'ils s'étaient entretués. Juste à ce moment-là, un lion noir est apparu derrière lui. Il a utilisé ses yeux perspicaces pour l'évaluer, mais n'a pu obtenir aucune info sur son statut. Alors que le dragon approchait, il a rapidement activé la lumière aveuglante et a créé un portail pour tenter de s'échapper. Cependant, le dragon lui a dit d'arrêter, promettant de ne pas lui faire de mal puisqu'il avait un joli visage. Noor était confus, se demandant pourquoi Mufasa faisait pousser la tulipe sur sa tête. Après avoir reconnu sa force, le lion a proposé de l'emmener au 64e étage, et en échange, il l'aiderait à chercher quelqu'un. Noor a fini par accepter un trajet Uber gratuit, alors le lion a couru à vitesse maximale, battant facilement plusieurs monstres. Il s'est ensuite présenté comme Tigerson, ce qui était clairement absurde, expliquant que son ami idiot lui avait donné ce nom. Il a ensuite expliqué comment lui et son ami étaient arrivés au donjon et avaient facilement atteint le 5e étage, mais l'ami voulait tester la force de ses couilles en explorant le 6e étage seul. Il voulait dégager les pièges avec ses compétences pour sécuriser le chemin pour Tigerson, mais il a fini par attendre son ami pendant 350 ans, ce qui a choqué Nora, qui s'est souvenu que les chiens patients obtenaient toujours l'os le plus rapide. Tigerson a révélé que son ami, Vachel, était un elfe. Il était donc possible qu'il soit encore en vie, le donjon étant réputé pour garder les gens en vie. Gnor est vite arrivé au 6e étage seul, mais ne voyait rien, car tout était plongé dans le noir. Alors il a créé une compétence de vision nocturne. Il a vite remarqué quelque chose s'approchant et a réalisé que c'était un monstre effrayant, ce qui l'a fait paniquer. Il a vérifié ses stats et a vu que c'était un zombie de niveau 110 et il y en avait tellement. De plus, il pouvait détacher leur partie du corps en 6 et le poursuivre, ce qui les rendait encore plus monstrueux. Nora a réussi à les semer en passant par une porte, et quand il a traversé la 2e, il a encore trouvé un zombie. Cependant, celui-ci était étrangement habillé, alors il a vérifié son statut et a réalisé que c'était Vachel. Il a essayé de lui parler, sans réponse, alors il a utilisé sa compétence d'éditeur pour supprimer sa forme de zombie. Cela a fait revenir Vachel à sa forme d'elfe, après quoi Nora a expliqué qu'il avait été piégé pendant plus de 300 ans, pendant que Tigerson l'attendait. Cela l'a mis en larmes en se souvenant quel grand ami il était pour lui après qu'il soit devenu ami par coïncidence. Il a affirmé n'être allé au 6e étage seul que parce qu'il voulait être utile à celui qui le protégeait toujours. Nora ne pouvait pas s'identifier car Emma avait été celle qui protégeait ses fesses, sa compétence étant plus inutile que le panneau d'avertissement sur un paquet de cigarettes. Après avoir rassemblé son courage, il est retourné avec Nora au 5e étage où il a retrouvé Tigerson, juste heureux de le voir en vie. Il a ensuite dit au lion d'abandonner la conquête du donjon, voulant vérifier si son amant était toujours en vie chez lui. Apparemment, le gars ne savait pas que c'était les potes avant les meufs, et pour aggraver les choses, il a révélé que les étrangers n'étaient pas autorisés dans son village, ce qui signifiait qu'il laissait tomber Tigerson après l'avoir attendu pendant 350 ans.
Ils ont décidé de se séparer, mais Vachel était visiblement coupable d'avoir gaspillé tant de la vie de Tigerson. Le Lion, lui, ne s'en souciait pas, étant aussi un fan d'Arsenal qui attendait toujours qu'il gagne la Ligue des Champions. En larmes, le duo s'est dit au revoir, et une fois à la surface, Vachel a promis de rembourser Nora pour lui avoir sauvé la vie. Après son départ, Nora a demandé ce qu'il comptait faire maintenant que son ami était parti, alors il a révélé avoir oublié quelque chose au 5e étage, et y retournait pour le récupérer. Par curiosité, Nora l'a suivi, seulement pour le trouver en train de faire une crise de colère en battant des monstres innocents. Au début, il a pensé qu'il était en colère, mais Sue a découvert que l'ami poilu pleurait secrètement, car se séparer de son meilleur ami était trop dur à supporter. Voyant sa fidélité envers Vachel, Nora a été profondément émue. Alors il a demandé à Tigerson d'être son ami. Cela a été un choc pour lui, mais Nora était très sérieux. Alors, il a accepté l'invitation à venir vivre chez lui. Cela réglé, il a sauté sur son dos alors qu'il retournait en ville, tandis que Tigerson pensait à la chance qu'il avait d'avoir un autre ami comme Vachel. En rentrant, le papa merdique a failli se chier dessus alors que Tigerson essayait de faire passer son gros cul par leur petite porte. La mère PNJ de Nora s'en fichait, Alice était extatique, Tigerson et le papa merdique se sont vite entendus, mais il avait quand même demandé par précaution pour s'assurer qu'il ne les mangerait pas quand il en aurait envie. Pendant ce temps, Alice a décidé de caresser la tulipe sur sa tête, ce qui lui a fait faire des bruits étranges, et on était content que ce récapitulatif ait coupé le son. Quelques jours plus tard, juste avant d'ouvrir la porte de la guilde, ils ont entendu 2 filles se chamailler. Et une fois dedans, ils ont trouvé Lola en train de se disputer avec une autre réceptionniste. Tôt ce matin-là, Emma a retrouvé Nora, l'air rebondissant et énergique. Elle n'a pas remarqué que Nora la fixait, alors elle lui a donné un coup de pouce matinal de LP en lui brisant presque le thorax. Comme tout le monde regardait, il l'a supplié d'arrêter, mais dans son esprit, elle pensait qu'il était secrètement gêné d'être vu avec elle. À l'école, Maria et Amain sont venus le remercier d'être allés si loin pour les aider. Elle s'est ensuite approchée pour sentir sa poitrine virile, tandis qu'Amain parlait de leur prochain examen, dont le cerveau insulaire n'avait aucune idée qu'il était proche. Elna est également arrivée, et la première chose qu'elle fait est d'expliquer comment fonctionnait le système d'examen, puisqu'ils étaient encore des étudiants de première année. Elle a expliqué que la période d'examen s'étendrait sur 2 semaines, et pendant cette période, ils devraient collecter des matériaux de monstres spécifiques, qu'ils pourraient obtenir comme bon leur semblait. Les étudiants ont tous murmuré en remarquant que les matériaux étaient tous des objets rares, y compris un dragon, que leur argent ne pourrait probablement pas leur procurer, contrairement à l'examen d'entrée. Pour aggraver les choses, Elma ajoute que quiconque n'atteint pas 10 000 points devra suivre des cours supplémentaires tout l'été. Pendant la pause déjeuner, Emma voulait élaborer une stratégie pour récupérer les matériaux, mais même Nora a affirmé que ce serait difficile. Quand il a demandé ce qu'elle avait en tête, elle a crié qu'elle voulait un dragon, qui les placerait vraiment au plus haut rang. Nora a alors suggéré d'aller à la guilde pour s'informer auprès de Lola. C'est là qu'ils ont rencontré l'agitation, Luna essayant désespérément d'empêcher Lola de gifler Sarah, sa collègue réceptionniste, qui lui avait volé 2 aventuriers sous sa direction. Cependant, Sarah a simplement exhibé ses fausses courbes et sa peau soyeuse, affirmant que les aventuriers s'ennuyaient à regarder l'apparence non raffinée de Lola, car elle ressemblait vraiment à une nounou de crèche. Alors que Lola continuait à se plaindre, Sarah s'est moquée d'elle pour son retard dans les classements hebdomadaires où son score était si élevé qu'on pourrait mourir en essayant de sauter au niveau de Lola. Nora se souvenait que les classements influençaient leurs primes et leurs privilèges de travail, et elle la plaignait. Bien que Luna se rappelle qu'une règle non écrite empêche les réceptionnistes de voler les aventuriers des autres, Lola expliqua que Sarah en faisait toujours plus et usait de ses charmes pour séduire les gens. Cependant, la garce impassible nia les accusations et exigea des preuves, mais comme Lola n'en avait aucune, elle la traita d'incapable, ce qui l'énerva tellement qu'elle jura de ne plus jamais la laisser lui voler un autre client. Pour ce mois-là, elle défia Sarah à un concours, ce qu'elle accepta à condition que si elle gagnait, elle prendrait l'un de ses aventuriers, plus précisément le petit roi, Nor, qui ne pouvait résister à ses charmes. Voyant qu'il était en train de devenir un soumis, il vérifia son statut et découvrit que toutes ses compétences seraient très utiles dans la chambre à coucher. Et il eut même un saignement de nez rien qu'à imaginer ce que ses compétences pouvaient faire. Sarah les quitta ensuite pour entrer dans une pièce où elle laissa éclater son rire de méchante belle-mère, affirmant qu'elle avait déjà bien dressé ses hommes pour s'assurer qu'ils lui soient super loyaux. Pendant ce temps, Nor demanda à Lola si elle avait une chance de gagner, et voyant sa réaction, il promit de l'aider. Il expliqua qu'il cherchait une quête de haut niveau pour l'examen de l'académie, et comme cela augmenterait aussi son classement, ils acceptèrent de s'entraider mutuellement. Luna se porta également volontaire pour aider, révélant qu'elle faisait partie d'un groupe auparavant, mais avait arrêté car sa compétence Cortus pouvait devenir problématique lors des missions sur le terrain. Nor accepta alors, et l'équipe jura de botter le cul de Sarah ensemble. Dans la forêt, aux côtés de Luna, ils commencèrent à vaincre monstre après monstre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'à vaincre un dragon. Grâce à ses relations en tant que Claire, Luna put découvrir l'emplacement d'un dragon de terre. Cependant, Emma affirma avoir entendu dire que les dragons tuaient instantanément tout humain qu'ils apercevaient. En digne fils de son père, Nor décida qu'il serait préférable d'utiliser une méthode détournée pour piéger le dragon avant de le poignarder à mort. Pour se préparer, ils se procurèrent de nouvelles lances pour le coup fatal, et Nor remplit également ses LP grâce à ses nombreuses filles disponibles. Cela lui permit de leur accorder des compétences, et ils furent ainsi prêts à chasser le dragon.
Tigersen les emmena ensuite en calèche jusqu'à la montagne où vit le dragon, et une fois arrivés, ils laissèrent Tigersen à l'entrée pendant qu'il s'aventurait seul. Nor demanda alors au grand sage l'emplacement du dragon, et il lui fut indiqué de se diriger vers le nord. Après avoir utilisé la compétence, il eut un mal de tête. Alors Emma alla l'embrasser, ce que Luna désapprouva du froncement de sourcils. Une fois cela fait, mais même après explication, elle ne crut pas à leur histoire de mal de tête. Il aurait besoin d'en annuler certaines. Cependant, toute modification coûterait trop de LP à ce sale bâtard, alors il prit une pierre et la lança sur le dragon, qui se réveilla et le remarqua immédiatement. Ils rugirent bruyamment devant lui, alors Nor courut pour sa vie, bien qu'il ait failli être écrasé. Il commença à diriger le dragon vers le piège pendant que celui-ci lui tirait dessus sans relâche des rafales de roches géantes. Ils arrivèrent bientôt à l'emplacement du piège, dans lequel le dragon à tête de pierre tomba, et immédiatement les filles commencèrent leur frénésie de coups de poignard. Nor se joignit également à l'attaque en poignardant sa tête, mais le dragon le bombarda de tant de roches qu'il faillit mourir. Cependant, ils vainquirent bientôt le dragon. Après quoi ils se précipitèrent à ses côtés, et Luna le soigna avec sa balle magique. De retour à l'école, Elma fut choquée qu'ils aient réellement tué un putain de dragon de terre. Quant au reste du butin, ils l'emmenèrent à la guilde, ce qui causa un grand remue-ménage. Grâce à sa contribution, le classement de Lola monta en flèche, les faisant sauter de joie, mais leur excitation fut de courte durée car le score de Sarah les dépassa bientôt aussi. Lola pensait qu'elle trichait sans aucun doute, cependant, il n'y avait aucune preuve pour coincer la rusée. Il s'avéra qu'elle avait tout le monde sous son contrôle, les faisant se surmener jusqu'à ce qu'ils soient identiques à des zombies épuisés. Alors qu'il la suppliait de récompenser leur dur labeur, elle leur dit qu'ils avaient encore beaucoup à faire avant de les taquiner pour remonter leur morale, attirant Nor, qui était maintenant aussi intéressé par sa récompense. À ce moment-là, Lola était totalement furieuse, alors elle emmena Nor dans une pièce secrète et commença à se déshabiller, seulement pour qu'elle sorte un coupon « touche-moi n'importe où », comme si elle avait 11 ans. Elle lui dit qu'il devrait échanger les coupons pour les utiliser, mais pour la journée, il devait s'allonger et être servi. Nor l'arrêta alors, pensant qu'elle faisait semblant. Alors elle se laissa pleurer. Plus tard ce jour-là, il se rendit au donjon pour demander conseil à Olivia, qui lui ordonna ensuite de se diriger vers le 7e étage du donjon s'il voulait vraiment accumuler de puissants monstres. Cependant, elle affirma qu'il n'était pas assez fort et suggéra qu'il crée une compétence combo utilisant les éléments feu, eau et foudre. Elle expliqua qu'il pourrait obtenir des flammes sacrées qui pourraient éliminer facilement les zombies ou des gouttes d'eau qui pourraient être très pratiques. Enfin, il pourrait aussi essayer la foudre, ce qui serait parfait pour une clôture. Immédiatement, Nor acheta les compétences, alors elle continua en expliquant qu'il devrait ensuite créer une compétence de fusion magique afin de lancer un sort surpuissant. Il se dirigea ensuite vers le 6e étage où il rencontra des zombies. Alors il combina balles de terre avec des flammes sacrées et réussit à lancer une attaque démente qui carbonisa les zombies. La puissance de l'attaque était si forte qu'il pensa pouvoir probablement affronter un seigneur démon, ce qui le fit descendre au 7e étage. Comme dans tout anime typique, le 7e étage ressemblait à une forêt avec du soleil, des arbres et une brise fraîche, ce qui le laissa bouche bée. Alors qu'il observait ce paysage incroyable, il remarqua une meute de loups dévorant furieusement un autre monstre. Il vérifia immédiatement leur statut, qui était 3 fois plus élevé que le sien, alors il pensa qu'il valait mieux battre en retraite. Juste à ce moment-là, une fille s'approcha de lui et affirma avoir une requête car Tigerson avait apparemment couru partout en disant au monstre qu'il pourrait être son commis. Quand il se retourna, il vit une petite fille mignonne qui avait aussi une fleur sur la tête, mais plus important encore, elle lui rappela la petite Emma, ce qui lui fit se souvenir d'une époque de leur enfance où Emma était encore une planche de surf. Il vérifia ensuite son statut et découvrit qu'elle était une dryade de niveau 55. La dryade lui demanda alors une faveur, révélant que s'il ne l'aidait pas, elle allait mourir. Elle commença à le supplier sincèrement, et pour une raison quelconque, elle se jeta au sol. Elle affirma que c'était sa façon de se rendre complètement à lui, alors Nor décida au moins d'écouter sa requête. Elle expliqua ensuite qu'elle était un grand arbre dans la forêt, et Nor se rappela qu'Elna avait dit un jour que les dryades étaient des esprits de la forêt. Elle ajouta que sa compétence la connectait à chaque partie de la forêt, ce qui lui permettait de savoir ce qui se passait à tout moment. Quand il demanda pourquoi elle était sous la forme d'une enfant, elle lui dit qu'elle pensait qu'un pervers comme lui accorderait plus d'attention. Cependant, l'idiot rougit simplement, car il n'était pas prêt pour un amour interdit. Elle révéla ensuite que quelque chose la drainait, et c'était si effrayant que c'était inconfortable, et que cela puisait aussi sa force vitale. À ce stade, Nor pensa qu'elle jouait probablement avec son intelligence, qui, pour être honnête, n'était pas très développée. Elle continua en expliquant que son vrai corps était un vieil arbre, que le monstre était en train d'aspirer, et lui demanda de vaincre le monstre, et en échange, elle lui dirait où se trouvaient les coffres au trésor, ainsi que le chemin vers l'étage suivant. Cela semblait être un échange équitable, étant donné qu'il devait aider Lola à gagner le classement. Alors il lui dit qu'il devrait d'abord aller voir le monstre et se qualifia fièrement de poulet effrayé. Elle reconnut son nom comme Mademoiselle Poulet et se présenta également comme Dory. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'emplacement de son vrai corps où ils purent observer le monstre abeille doré drainant sa force vitale. Elle affirma que les abeilles étaient censées être de bronze, mais celle-ci avait muté, ce qui expliquait pourquoi elle n'était pas dans une colonie. Utilisant son œil perspicace, il réalisa que son niveau était de 256, un putain de niveau, alors il lui dit clairement que le monstre lui ferait la peau en un seul coup s'il osait l'approcher.
Elle s'excusa alors d'avoir demandé l'impossible, et juste à ce moment-là, elle tomba de douleur, alors Nor vérifia l'abeille pour découvrir qu'elle aspirait librement le mana de son corps principal. Bien qu'il sût qu'il n'y avait aucune chance au monde qu'il puisse vaincre l'abeille dorée, il jeta un autre coup d'œil aux dégâts de son vrai corps, observant qu'elle se désagrégeait déjà progressivement. Elle rassembla la force de se lever et de lui montrer le chemin vers l'étage suivant, mais voyant comment elle se forçait, il maudit sa faiblesse et lui dit qu'il ne pouvait pas être si cruel au point de la laisser souffrir seule alors qu'elle lui rappelait tant Emma. Il retourna ensuite au repère d'Olivia pour chercher sa grande sagesse, et comme prévu, elle fut ravie que son élève se fît à elle. Cependant, elle lui conseilla d'ignorer les requêtes de Dory, car il n'était absolument pas aussi fort qu'un protagoniste surpuissant. Pourtant, Nor voulait donner le meilleur de lui-même, ce qui la fit lui demander s'il était tombé amoureux de l'arbre en quelques minutes. Nor expliqua que c'était seulement parce qu'elle lui rappelait Emma, alors elle décida de l'aider, révélant qu'il devait promettre de ne pas mourir, ou elle irait en enfer et lui casserait les noix. Il demanda ensuite pourquoi elle n'irait pas au paradis, mais la dame affirma qu'elle avait été une mauvaise fille. De retour au 7e étage, ils localisèrent l'abeille dorée dans son nid, et immédiatement, Nor créa une compétence appelée cible, qui se verrouilla sur son ennemi. Ensuite, il s'approcha de la meute de loups et dit à Dory de se cacher, car le plan était dangereux. Elle lui donna alors un boost de LP non sollicité avant de s'enfuir pour se cacher. Nor lança une pierre sur un loup, ce qui les fit tous charger vers lui alors qu'il s'enfuyait, pensant qu'il ne pourrait pas le rattraper. Cependant, ils étaient plus rapides que prévu et le rattrapèrent bientôt, le lacérant presque par derrière. Alors qu'il tombait, ils l'encerclèrent, prêts à lui botter le cul, mais il utilisa alors la compétence lumière aveuglante pour s'échapper. Alors qu'il s'enfuyait, il rencontra l'abeille dorée en train de sucer Dory alors qu'elle était censée être dans son nid. Sur le sol gisait Dory, tombée inconsciente, alors, en colère, il attaqua l'abeille avec son épée. Mais elle para le coup. Il lui lança des éclairs, cependant, elle était trop rapide. Bientôt, les loups le rattrapèrent, désireux de l'écorcher vif. Alors il utilisa la compétence cible pour faire en sorte que les loups argentés détestent l'abeille dorée. Cela fit que la meute attaqua l'abeille dorée d'un coup, et la bataille devint rapidement sanglante, les loups subissant plus de dégâts. Cependant, l'abeille finit par se débarrasser des loups trop curieux et se prépara à combattre Noer, qui utilisa alors une fusion d'eau et la lança sur l'abeille, et Pikachoud. Peu après, Dory se réveilla et le remercia de lui avoir sauvé la vie même si elle n'avait pas pu l'aider. Elle lui montra en fait l'emplacement du coffre et l'aida même à récupérer les objets à l'intérieur. Utilisant ses yeux perspicaces, il apprit que l'orbe améliorait les mages, comme Emma, avec des attributs de vent, tandis que la pince dorée était un triple grade de butin fructueux. Cela le rendit enthousiaste, alors il la remercia d'avoir rempli sa part du marché. Elle lui montra également l'entrée du 8e étage, qu'il savait qu'il n'aurait pas pu trouver même en 6 mois. De retour en ville, il donna l'objet rare à Lola pour l'aider à gagner les classements. Le jour de l'annonce finale, tout le monde était surexcité, comme si c'était l'événement de l'année. Chaque réceptionniste choisit son meilleur aventurier pour la représenter, alors ils sont placés ensemble sur le podium. Ils commencent ensuite à compter le nombre de pièces que le maître de guilde leur a donné en fonction de leur performance. L'un après l'autre, les aventuriers abandonnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les représentants de Lola et Sarah. La bataille continua d'être une égalité, mais il sembla alors que Nor manquait de pièces. Alors que l'atmosphère devenait tendue, ils révélèrent tous deux leurs dernières mains. Et Nor finit par gagner, alors Lola fut déclarée vainqueur. Comme prévu, Sarah les accusa de tricherie, mais Lola lui rappela alors qu'elle n'avait aucune preuve et lui dit de s'abstenir de voler les aventuriers de ses collègues. Alors qu'elle se vautrait dans l'échec, Nor, qui était toujours en mode soumis pour elle, la réconforta. Alors elle en profita pour lui glisser une note avec son adresse dans la main. Lola remarqua cela et la poursuivit avec une massue à pointe. Le lendemain, il donna l'orbe du vent à Emma. Alors la reine Glock l'avala immédiatement. Cela fit briller son corps intensément, tandis que Nor observa qu'elle avait acquis 2 nouvelles compétences, dont l'une la rendait aussi rapide que l'éclair. Elle testa la première compétence, appelée « courir comme le vent », après quoi elle essaya la compétence d'attaque « fente du vent », qui était également très puissante. Bien qu'elle le remercia pour le cadeau, elle baissa les yeux, ce qui le fit lui demander si sa poitrine lui faisait encore mal au dos, mais elle répondit non, et lui demanda de l'accompagner à une fête. Nor se rappela que c'était censé être une fête pour les nobles, mais elle expliqua qu'elle serait obligée de danser et voulait qu'il fasse les honneurs. Au début, il hésita pour une raison quelconque, mais quand elle lui dit qu'elle devrait chercher un autre homme, il accepta à contre-cœur de l'accompagner. Son attitude peu enthousiaste ne fit que la rendre folle, car elle affirma qu'il ne lui accordait pas assez d'attention et ne remarquerait probablement pas si elle tombait amoureuse d'un autre homme ou se faisait kidnapper. À la maison, il trouva sa famille criant fort, et le père minable déversait sa colère sur un mouchoir innocent. Cela rappela à Nor que malgré le fait qu'il soit devenu plus fort, il était toujours le fils d'un baronnet de Baran, qui n'était même pas considéré comme faisant partie de la noblesse. Pour remonter le moral de son père, il lui dit de prendre les choses calmement, car il n'avait jamais cru qu'il pourrait réussir à trouver un emplacement en premier lieu. Ensuite, il demanda à son père minable s'il avait des vêtements pour une fête, révélant qu'il allait accompagner Emma à une soirée ce soir-là. Alors le père PNJ apporta un costume affreux qui ressemblait à des tigres et des tirs dessus, mais il affirma que c'était le meilleur qu'il avait.
Voyant l'état de leur trésor familial, qui était probablement la seule chose qui l'hériterait, il décida d'en acheter un nouveau. À la fête, il avait l'air élégant, et même les parents d'Emma le remarquèrent et le remercièrent de veiller sur Emma. Quand il demanda où elle était, il lui dira d'attendre un peu, car elle était encore en train de s'habiller. Le père chuchota alors à Nor, lui demandant s'il savait de quoi il s'agissait, et d'après sa réponse, il sut que Nor n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Juste à ce moment-là, Emma arriva, ressemblant à Ice Spice sans les cheveux brûlés, et comme prévu, la première chose qu'elle fit fut de lui faire remarquer ses canons de luxe de 106 cm. Peu après, l'hôte, que nous appellerons Jack Sparrow, révéla que quelques nuits auparavant, le voleur fantôme lui avait envoyé une lettre. À la mention de ce nom, l'humeur de chacun changea, et Nor remarqua qu'Emma était secouée. Jack leur dit de se rassurer, tout en révélant que bien que le voleur soit après son précieux bijou, appelé les larmes de sirène, il n'avait aucune chance de le voler car il avait engagé les meilleurs aventuriers de la Guilde Longue pour le protéger. Un seul regard sur les aventuriers, et on pouvait dire qu'ils avaient l'air puissants, mais le curieux Nor utilisa quand même ses yeux sur l'aventurière, qui n'avait que 16 ans, mais un niveau de 148. Avec l'assurance que le bijou était entre de bonnes mains, tout le monde continua joyeusement, sauf Emma, qui était toujours terrifiée. Quand il demanda si le voleur l'avait menacée, elle changea rapidement de sujet et afficha un faux sourire. Plus tard, ils regardèrent leur groupe d'âge danser tour à tour sur scène. Un gars stylé appelé Mike vint saluer Emma, ce qui rendit Nor un peu jaloux. Il continua ensuite à lui demander de le courtiser à nouveau, mais elle le rejeta. Cela le fit supposer que Nor était le trouble-fête, alors quand il apprit qu'il était d'une famille de baronnets, il proposa une compétition pour voir qui pourrait mieux danser avec Emma. Nor accepta facilement le défi, ce qui était inhabituel pour lui, mais avec Emma en jeu, il semblait que ses couilles en plastique étaient devenues de bronze. Mike monta d'abord sur scène avec Emma et reçut une énorme ovation de la foule car sa performance correspondait aux attentes de la noblesse. Quand ce fut le tour de Nor, il créa une compétence de danse avant de monter sur scène. Discrètement, il était nerveux à cause de tous les regards perçants, alors Emma lui donna un coup de coude pour le calmer. Dès qu'ils commencèrent à danser, cela coula si bien que tout le monde fut impressionné par leur performance, provoquant un tonnerre d'applaudissements qui fit de lui le vainqueur évident. Alors qu'il s'apprêtait à l'embrasser, la lumière s'éteignit, signalant l'arrivée de la voleuse fantôme, obsédée par l'attention, car elle n'était pas aimée chez elle. Elle proclama qu'elle était venue pour les larmes de sirène, ainsi que pour Emma. Cela choqua Nor, car il se rappela ses étranges questions plus tôt dans la journée. Immédiatement, l'aventurière la poursuivit sur le lustre, mais elle la dépassa en un éclair et descendit pour voler Emma juste sous l'emprise de Nor. Elle utilisa ensuite un sort de sommeil sur Emma et repoussa le faible avant de s'échapper. L'idiot Jack Sparrow alla rapidement vérifier si son bijou était toujours intact, mais finit par révéler son emplacement au vrai voleur fantôme, qui était déguisé dans la foule. Puisqu'ils avaient réussi à prendre ce dont ils avaient besoin, ils traversèrent la fenêtre comme Batman pour s'échapper. Les aventuriers décidèrent de se séparer en deux groupes pour poursuivre les intrus, alors Nor supplia de les accompagner. Cependant, elle lui dit qu'il n'était pas assez fort pour se battre avec eux, car il était faible. Mais quand il protesta, elle se présenta comme Layla et lui demanda de ne pas la ralentir. Ils rattrapèrent à bientôt la fantôme féminine, alors Nor vérifia rapidement son statut, pour savoir quel ensemble de compétences leur posait le plus grand problème. Il avertit ensuite Layla de faire attention à sa compétence d'invocation, et le chat étant sorti du sac, la vieille sorcière invoqua un oiseau de feu de niveau 50. Pour commencer l'attaque, elle leur tira dessus, tandis que l'oiseau se concentra sur Nor. Alors qu'il attaquait avec un souffle de flamme infernale, Layla utilisa un mouvement de poing démoniaque pour dévier les flammes. À ce moment-là, la moche clown rouge avait équipé son couteau et se déplaçait pour attaquer Nor pendant que Layla poursuivait l'oiseau. Cependant, il pouvait esquiver ses attaques en plein air, ce qui était une vraie plaie. Nor voulait modifier sa compétence d'invocation, mais comme il avait gaspillé ses LP en jouant à Michael Jackson plus tôt, il n'en avait plus à revendre. Il essaya alors son faible éclair, qu'elle esquiva facilement. Bien qu'elle admît être faible à la foudre, elle connaissait la portée de Nor, alors elle fit un pas en arrière. Pendant ce temps, Layla était malmenée par l'oiseau agaçant. Alors pour l'aider, il créa une compétence de gravité qui alourdit l'oiseau. Il lança ensuite un sort d'eau que la Ranger rouge dévia, mais il contenait un mélange de foudre, ce qui lui grilla le cul. Immédiatement, Layla frappa l'oiseau de feu et le vainquit, ce qui fit abandonner la bataille à la clown rouge. Nor alla rapidement vérifier l'état d'Emma, mais réalisa bientôt qu'elle était toujours sous l'influence de la magie de sommeil placée sur elle. Nor et Layla prirent alors le temps de louer les compétences de l'autre, et bien qu'ils sachent qu'ils venaient de guildes rivales, ils décidèrent d'être amis malgré tout. Peu après, le chef de Layla arriva, affirmant qu'il avait déjà attrapé le fantôme masculin et voulait les soutenir. Nor remarqua quelque chose d'étrange chez ce cerveau musclé, alors pendant qu'il les applaudissait pour avoir vaincu le clown rouge, Nor utilisa ses yeux perspicaces seulement pour découvrir qu'il était bloqué. Juste à ce moment-là, il reçut un coup de poing sournois de la part du gars, après quoi, il utilisa la manipulation de la gravité pour les supprimer facilement tous les deux. Il prit ensuite la belle au bois, dormant pour lui-même, et quand Layla exigea une explication, Nor fit tomber sa boucle d'oreille, ce qui le fit se retransformer en voleur fantôme masculin. Il prétendait vouloir faire d'Emma sa femme, car il était si puissant qu'il pouvait prendre tout ce qu'il désirait. Le voyant se montrer entreprenant avec elle, Nora surmonta l'attraction gravitationnelle et se leva. Le fantôme augmenta la puissance de l'attraction, mais il surmonta l'effet écrasant sur son corps,
et pendant qu'il était distrait, Emma se réveilla et l'envoya voler d'un coup de poing, tandis que Nora achevait le combo en l'assommant. De retour au manoir, Jack Sparrow remercia Nora d'avoir sauvé la situation, lui promettant de le rembourser un jour. Les parents d'Emma le remercièrent également d'avoir sauvé leur fille, qui était ravie d'être enfin bien traitée par Nora. En remerciement de son aide, Jack Sparrow les aida à obtenir un espace pour ces objets de monstres rares, à un tarif réduit, ce qui rendit la pauvre famille heureuse. Quelques jours plus tard à l'école, Elna annonça l'arrivée d'une nouvelle élève, qui s'avéra être Lila. Leila se présenta comme une aventurière, charmant immédiatement les garçons, rendant les vilaines gargouilles visiblement jalouses. C'est alors que Noor réalisa que c'était la même Leila avec qui il avait combattu quelques jours auparavant. Voyant qu'ils se connaissaient, Elna lui dit de s'asseoir à côté de Noor, ce qu'elle fit aux grandes dames des autres élèves de haut rang. Poursuivant, Elna annonça qu'il était temps pour les leçons spéciales, ce qui rendit la nouvelle, Leila, curieuse. Elle demanda alors à quelques garçons en quoi consistait l'entraînement spécial, et ils crièrent que c'était un camp d'entraînement, ce qui signifiait des vacances de classe aux sources chaudes. En chemin vers les sources, Elna les avertit d'être vigilants car ils pourraient rencontrer des monstres. Cependant, Emma était très excitée, car c'était une occasion de faire passer sa routine de soins de la peau au niveau supérieur. Voyant son enthousiasme, Nora pensa que ce serait une mauvaise idée qu'elle participe au camp d'entraînement, car elle était sûre d'en faire trop. Pendant ce temps, les garçons attendaient aussi avec impatience le bain en plein air, leur seule chance d'apercevoir enfin quelques formes. Cela poussa les filles à prévoir de rester discrètes, mais Emma, la tête en l'air, dit que ce n'était pas grave si les garçons la voyaient. Ils se tournèrent ensuite vers Nora, espérant qu'il arrêterait quiconque tenterait de jeter un œil, et voyant leur visage, le pervers refoulé n'eut d'autre choix que de se taire. Plus tard, tout le monde s'amusait, alors Elna leur rappela d'être vigilants, mais le garçon aux cheveux hérissés lui dit qu'ils étaient des élites capables de vaincre facilement n'importe quel monstre, alors elle le fit mordre la poussière d'un seul mouvement. Elle lui dit sans détour que les gens comme lui sont généralement les personnages que l'auteur élimine durant les arcs de développement du protagoniste. Maintenant, en colère, elle leur hurle de prendre formation avant qu'elle ne revienne. Comme les garçons étaient tous lents d'esprit, Leila prit le commandement et commença à aboyer des instructions à tout le monde, ce que les PNJ acceptèrent volontiers, car c'était une rare occasion pour une jolie méchante de leur parler. Alors qu'il se dirigeait vers les sources chaudes, le garçon aux cheveux hérissés prouva qu'il n'était pas totalement inutile en disant à Nora de s'arrêter. Il lança ensuite une pierre devant lui, ce qui activa un piège à fausse. Le frimeur voulait que les filles le félicitent d'être utile, mais elles étaient toutes distraites par de jolies fleurs sauvages. Alors que Nora se demandait qui avait posé le piège, une pixie apparut et révéla que la fosse était l'œuvre de bandits. Elle affirma également qu'elle n'était pas un mauvais monstre, ce qui était suspect, mais le garçon aux cheveux hérissés crut son histoire. Une fois que les filles remarquèrent la pixie, elles se précipitèrent toutes pour la caresser, comme si c'était la poule aux œufs d'or. Noor utilisa alors ses yeux perspicaces pour l'examiner et remarqua qu'elle possédait une compétence appelée marionnettisme monstrueux. Il regarda Elna, attendant une réponse, mais elle détourna les yeux pour indiquer qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. La pixie leur dit qu'elle connaissait un raccourci vers les sources chaudes, alors tout le monde la suivit comme un troupeau d'ânes. Bientôt, ils traversèrent une grotte d'une obscurité totale, ce qui inquiéta Nora. Mais Spikey était confiant en sa compétence de détection de pièges et prit la tête. Nora dégaina également son épée par précaution, mais la pixie se plaignit que cela l'effrayait et lui demanda de la ranger. Arrivée au centre de la grotte, remplie de nombreux trous, Nora était sûre que des monstres s'y cachaient. Il confronta donc la pixie, révélant qu'il savait qu'elle possédait une compétence de marionnettisme. Cela la força à avouer et à ordonner aux hommes lézards cachés d'attaquer. Immédiatement, un groupe d'hommes lézards armés bloqua leur chemin. Mais avant que Noor ne puisse demander à ses coéquipiers de rester en formation, ils se précipitèrent tous tête baissée dans la bataille, espérant prouver quelque chose. Noor remarqua bientôt que les filles étaient en danger, mais ses inquiétudes étaient injustifiées, car Leila et les filles de son harem purent tenir tête aux monstres. Finalement, tous les hommes lézards furent vaincus, ce qui fit fuir la pixie. Cependant, Nora utilisa sa compétence de gravité pour l'empêcher de s'échapper. Une fois de l'autre côté, Elna voulut jouer la carte du « je vous l'avais dit », mais ils aperçurent alors la source chaude au loin, ce qui les fit sauter de joie et ignorer totalement ses paroles. Plus tard, ils arrivèrent à leur logement, où ils furent accueillis par un vieil homme à l'article de la mort. Le vieil hôte annonça que la source chaude était prête pour les dames, mais elle se méfia des garçons, alors Spikey, au nom de ses compagnons vauriens, promit de ne pas les épier. Comme les hommes lézards s'étaient probablement cogné la tête trop fort, les filles décidèrent de croire leur faux serment avant de partir. Une fois qu'elles furent parties, les garçons révélèrent leur vraie nature, chantant même un hymne de fraternité, alors qu'ils se préparaient à graver dans leurs esprits la vue de formes généreuses. Spikey prit la tête en tant que chef de la bande de dégénérés et distribua des masques à toutes les personnes présentes, y compris Noor, qui l'accepta à contre-cœur. En le tenant, il eut des flashbacks du moment où les filles l'avaient fait leur chevalier servant, alors il refusa leur invitation. Cela les fit le traiter de traître, alors ils commencèrent à le poursuivre autour des logements jusqu'à ce qu'il se dirige vers le bain féminin en plein air. Heureusement, Elna montait la garde et utilisa un jutsu de terre, ce qui les arrêta tous net dans leur course. Remplis d'une détermination ardente, ils se relevèrent et continuèrent leur avancée vers le paradis des formes. Alors Elna et Nora utilisèrent toutes deux une attaque de terre pour les arrêter définitivement cette fois. Seul leur chef Spikey restait debout, prêt à venger ses camarades tombés.
Quand lui et Elna échangèrent à des coups, il la repoussa avec tant de force que Nora dut la sauver. Elle demanda alors comment il était devenu si fort, ce qui le fit révéler qu'il avait pris beaucoup de potions d'amélioration de puissance, après quoi il les activa et se transforma en un cerveau musclé de type Gigacad. Elna le traita de stupide pour s'être donné tant de mal, juste pour voir quelques formes, mais ces mots le rendirent furieux. Alors il expliqua la passion d'observer les formes d'une camarade de classe. Il tenta de convaincre Nora de le rejoindre pour réaliser le rêve de tout homme, mais il réussit à résister à la tentation et dit qu'il ne trahirait jamais ses amis de cette manière. Cela poussa Spikey à l'attaquer de front dans une bataille de conviction, où ils tentèrent tous deux de montrer qui était le plus fort. Cependant, Nora était surpuissant en termes de force brute, alors il activa une compétence qui rendait son adversaire impuissant, ce qui lui permit de projeter Spikey au sol. Juste à ce moment-là, un autre gars qui faisait semblant d'être vaincu commença à courir vers la source chaude. Nora tenta de le poursuivre, mais le gars, nommé Kent, était si rapide qu'il le laissait sur place. Il décida de ralentir ses statistiques, mais cela coûtait trop de LP. Cependant, comme les canons à calcium d'Emma étaient en jeu, il risqua sa vie pour activer la compétence. Malgré le ralentissement, Kent réussit à sauter dans la source, suivi par Nora. Contre toute attente, les filles n'étaient pas dans la source chaude, car Elna leur avait dit d'attendre. Comme il avait utilisé trop de LP, il tomba inconscient dans l'eau. Quand il se réveilla, il se retrouva les yeux bandés, et Elna révéla qu'elle lui permettait de se baigner avec elle en récompense d'avoir arrêté les vauriens dégénérés qui étaient occupés à pleurer toutes les larmes de leur corps, piégés dans leur chambre. La semaine suivante, lors de leur premier jour d'ouverture du magasin, Lola déplaça seule de lourds meubles, révélant qu'elle était la cousine éloignée de Gorilla Grodd. Grâce au travail acharné et constant de Nora, le magasin était rempli d'articles rares, ce qui fit prédire à Luna qu'il ne leur faudrait que quelques semaines pour exploser. Noor donna également aux filles des choses étranges à goûter, qu'elles adorèrent, sans savoir que c'était le cadavre des Slim du donjon. Bientôt, les gens affluèrent dans le magasin pour découvrir leurs produits rares, faisant pleurer le papa merdique, tandis que Noor le remerciait d'avoir promu le magasin. À ce moment-là, il remercia Nora une fois de plus d'avoir changé leur vie et dit à quel point il était fier, ce qui le fit repenser au chemin parcouru. Il retourna ensuite au donjon et révéla qu'il voulait libérer Olivia de ses chaînes et mettre fin à ses souffrances, en remerciement d'avoir fait d'un perdant inutile comme lui un puissant aventurier. Elle apprécie ses efforts mais le supplie de ne pas trop se surmener. Immédiatement, il partit, il demanda au grand sage comment il pouvait libérer Olivia des chaînes de la mort sans la tuer. Alors le sage lui dit de se diriger vers le 15e étage, où la réponse à sa question serait donnée. Il arriva bientôt au 14e étage, où un panneau indicateur avec des directions pour l'épreuve était placé selon le nombre d'aventuriers présents. Le premier chemin était pour les aventuriers solitaires, tandis que le second était pour un groupe. Il passa ensuite par le premier chemin et aboutit sur un petit pont avec des pointes en dessous. Au début du pont, il y avait un panneau d'avertissement indiquant que les compétences ne pouvaient pas être utilisées pour traverser. En lâche qu'il est, il ne risqua pas l'épreuve seul et décida qu'il était temps de révéler le secret d'Olivia à Emma. Après l'avoir informée d'Olivia ainsi que du donjon caché, elle promit de l'aider même si cela signifiait combattre Lucifer. Ils retournèrent immédiatement au 14e étage et passèrent par le second chemin qui les mena dans une pièce avec des trous à chaque coin. La porte par laquelle ils étaient entrés se verrouilla automatiquement, et juste à ce moment-là, un groupe de minuscules gobelins les encercla. Les gobelins leur demandèrent de jeter leurs armes, alors ils décidèrent, tous deux, de jouer le jeu. Ensuite, ils demandèrent de la nourriture, alors Nora sortit des biscuits de sa dimension de stockage et les leur tendit. Une fois que le chef l'eut goûté et découvert qu'il était sucré, il appela les autres aussi, tout comme Ève appela Adam. Pendant qu'il le mangeait, il exigea également qu'Emma les divertisse en agissant comme un cochon, ce qu'elle ne fit que parce que Nora le lui avait demandé. Cependant, le chef dit que sa performance était ennuyeuse, alors elle ne méritait pas de gaspiller l'oxygène atmosphérique. Emma faillit les écraser, mais Nora la retint. Après un moment, les gobelins commencèrent à cracher leurs entrailles un par un, alors Nora expliqua qu'il avait utilisé sa compétence de création pour ajouter du poison au biscuit. Ayant réussi à passer les gobelins, ils arrivèrent au 15e étage où ils trouvèrent Olivia, ou quelqu'un qui lui ressemblait, enchaînée. Il tenta de lui parler télépathiquement comme il le faisait normalement, mais elle ne répondit pas, ce qui le poussa à vérifier ses statistiques. Il apprit que la fille ligotée était le clone d'Olivia, tandis que les chaînes étaient les véritables chaînes de la mort. Il remarqua également une tablette de pierre à côté d'elle, qui leur disait de la libérer sans la tuer. Cela poussa Emma à utiliser son attaque de vent sur les chaînes pour libérer avec succès le clone. Quand elle se réveilla, elle se montra très amicale avec eux. Cependant, Nora l'accusa d'être les chaînes de la mort, alors elle cessa de faire semblant. Nora attaqua avec une balle de pierre, mais elle la repoussa d'un coup de pied, comme si c'était un ballon. Elle utilisa ensuite une puissante attaque de flamme qui prit la forme d'un dragon capable de cibler sa proie. Emma tenta d'attaquer avec ses deux dagues, mais elle fut elle aussi repoussée par la puissante attaque. Les voyant se rapprocher, elle déchaîna un puissant sort de flamme qui effraya tellement Norris qu'il utilisa sa compétence d'évasion pour s'enfuir vers le repère d'Olivia original. Ici, Emma demanda si elle avait une faiblesse, car cela pourrait les aider à vaincre son clone surpuissant. Cependant, elle ne put penser à rien, et leur dit simplement d'oublier de vaincre les chaînes de la mort, mais Noor refusa, déclarant qu'il devait la remercier pour toute la gentillesse qu'elle lui avait montrée. Le lendemain, Noor se rendit à la bibliothèque pour enquêter sur l'histoire d'Olivia, espérant découvrir ses faiblesses.
En lisant, il apprit qu'un clerc doté de la compétence de sacrifice avait réussi à donner du fil à retordre à Olivia. Dehors, il évalua la compétence de sacrifice qui coûtait 10 000 LP et découvrit qu'elle permettait aux aventuriers d'améliorer leurs compétences inutiles pour un boost de puissance instantané pendant la bataille. Alors, il activa la compétence. Cette nuit-là, il tomba sur la fausse Olivia en ville et elle révéla que son travail était d'éliminer tout intrus à son étage. Cependant, elle s'ennuyait et préféra le harceler. Elle lui demanda ensuite comment il comptait sauver sa maîtresse. Et pour aggraver les choses, elle l'informa qu'Olivia cachait la douleur atroce qu'elle endurait quotidiennement dans le donjon. Cela ne fit que le rendre plus déterminé à la libérer, le poussant à activer la compétence de sacrifice et à obtenir un buff instantané. Il essaya d'abord un sort de foudre qu'elle esquiva, suivi d'une attaque frontale avec son épée, mais elle ne faisait que semblant d'être inquiète en lui lacérant facilement la poitrine. Bien que ce fût une légère coupure, son corps s'engourdit, ce qui lui fit réaliser qu'elle avait ajouté une attaque de foudre à son cou. Pendant ce temps, Olivia put sentir sa conscience vacillante, car elle était liée à son clone. Cela lui fit se souvenir pourquoi elle s'était vraiment intéressée à lui. 200 ans auparavant, un perdant qui lui ressemblait exactement la supplia soudainement d'être son élève, alors qu'elle s'amusait dans un bar. Elle le fit taire comme une mouche agaçante, seulement pour qu'il tombe face contre terre. Mais elle refusa car elle ne savait pas comment enseigner à quelqu'un. Cependant, le garçon fut persévérant et la suivit partout pendant des jours, des semaines et des mois, juste pour prouver à quel point il était déterminé. Après avoir perturbé sa routine quotidienne pendant un certain temps, elle lui demanda pourquoi il était si obsédé. Alors il lui dit qu'il avait promis à son ami décédé qu'il deviendrait le plus grand aventurier de tous les temps. Elle lui dit alors que s'il parvenait à lui faire une égratignure, elle l'accepterait comme son élève. Il dégaina son épée et la frappa par derrière, mais elle se tint sur son tranchant avec ses pieds bleus nus. Elle lui dit qu'il était plus faible qu'un PNJ et lui conseilla d'abandonner ses rêves et de mourir. Cependant, le harceleur continua de la suivre partout. Finalement, elle commença à le tolérer petit à petit, et juste au moment où elle commençait à apprécier, le barman l'informa que le gars était décédé. Il s'avéra qu'il avait essayé de protéger une fille d'un monstre et avait fini grillé. Le voyant gisant sans vie, elle se reprocha sa mort, car si elle l'avait entraîné correctement, les choses auraient été différentes. De retour à la bataille, juste au moment où Nora était sur le point de mordre la poussière, Emma utilisa son pas éclair pour éloigner le clone de lui d'un coup de pied. Les autres filles du harem apparurent également, et Luna utilisa son pistolet de guérison pour le soigner. Pendant qu'elle se tenait devant lui, le clone se moqua de l'adorable groupe tout en leur rappelant qu'elle n'était pas dans une comédie musicale de Disney. Immédiatement, elles l'attaquèrent en utilisant une attaque combo bien coordonnée, mais elle attaqua ensuite Emma par derrière et la Pikachu-isa. Emma la gorille commença alors à lui lancer des galons, ce qui la repoussa un moment, jusqu'à ce qu'elle contre-attaque avec un puissant lancer également. Nora supprima ensuite les attributs de foudre de son épée, alors Layla la frappa avec tant de force qu'elle se brisa. Elle enchaîna avec un coup de poing qui était plus facile à courber que Drake ne courbe une aventure d'un soir, après quoi elle déchaîna son dragon de flamme qui la transforma en frite. Juste à ce moment-là, toutes les filles commencèrent à s'effondrer car le clone avait utilisé une compétence, leur donnant la fièvre. Elle déchaîna à nouveau ses flammes, prête à en finir avec lui, alors il esquiva juste à temps, bien que cela lui ait coûté tout ce qu'elle avait. Il réalisa bientôt qu'elle rendait ses mouvements lents avec une compétence, et même quand il attaqua avec une balle de pierre, celle-ci se retourna pour l'attaquer à la place. À ce stade, il reconnut qu'elle pouvait utiliser les compétences d'Olivia mieux que lui. Elle lui dit d'abandonner, mais il refusa et se lança dans un récit de fond non sollicité dont personne ne se souciait, le terminant par le fait qu'il devait absolument sauver Olivia. Il échangea alors toutes ses compétences, sauf soyez créatif, et obtint un puissant buff, qu'il utilisa pour la poursuivre, et pour la première fois, il fut capable de suivre ses mouvements avec précision. Mais même quand il la frappa, son épée ne put égratigner sa peau, ce qui lui donna l'occasion de lui asséner de lourds coups au visage à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit projeté au loin. Elle déchaîna à nouveau ses flammes de dragon, ce qui fit défiler sa vie devant ses yeux, alors il se précipita droit dessus, tranchant le pouvoir de l'armure scénaristique et utilisant l'élan pour lui asséner un coup à la tête qui la pétrifia, la réduisant en poussière. Sa victoire signifiait qu'Olivia était désormais libre, alors il alla la retrouver dans un vaste champ et lui fit une chaleureuse étreinte en sanglotant sur ses formes. L'entreprise de Nora continua de croître régulièrement grâce au soutien de sa famille, tandis que les filles de son harem utilisaient chaque occasion pour recharger ses LP sans qu'il ait à le demander.